blanche à Khalifa Sall pour répondre au dialogue. La coordination Tahaou Sénégal du Pikine, donc, qui donne carte blanche à Khalifa Sall face à la presse. Toutes les 12 sections communales de Pikine ont pris part à la rencontre. Les partisans de l'ancien maire de Dakar invitent tous les leaders de la coalition Yewwi Askan Wi à participer et à prendre part à ce dialogue. On écoute Maître El Mamadou Ndiaye, maire de Thiaroye-sur-Mer, porte-parole du jour, interrogé par Abdoulaye Anne. Tous les acquis démocratiques n'ont été possibles qu'à la faveur de l'acceptation par les acteurs de dialoguer. La tenue d'un dialogue franc et inclusif est le seul moyen pacifique de trouver un consensus autour des questions polémiques telles que le parrainage, la libération des détenus politiques, la restitution de leurs droits à des hommes politiques arbitrairement écartés, l'instrumentalisation de la justice pour empêcher la participation de potentiels candidats issus des rangs de l'opposition, mais enfin la nécessité de respecter la limitation constitutionnelle des mandats. La coordination départementale Tahaou Sénégal, section Pikine, invite solennellement le président Khalifa Ababacar Sall à répondre positivement à l'appel au dialogue lancé par le président de la République. La coordination départementale de Tambacounda, de son côté également, donne feu vert à Khalifa Sall d'aller répondre au dialogue pour l'intérêt supérieur de la nation. Tahaou Sénégal, Tamba pose comme condition, entre autres, une déclaration publique du chef de l'État renonçant au 3e mandat et le rétablissement des droits civiques de Khalifa Sall. Retour de parquet pour Babacar Touré, le dur pub de Kéoulo, qui a été entendu hier par les enquêteurs de la division des investigations criminelles suite à la plainte de Frédéric Napel, a nié les faits qui lui sont reprochés. Il fera de nouveau face au procureur ce vendredi. Moustapha Diop, libéré après son audition à la sûreté urbaine, le directeur de Walfadjri était convoqué pour situer sa responsabilité sur les propos tenus par le journaliste Pape Ndiaye, chroniqueur à Walf, à l'encontre de certains magistrats. Et puis Thioro Mandela, dans l'affaire des Nénétouti, donc fera face au juge ce vendredi matin sur Nafati. Et puis le ministre de l'Intérieur avertit sur l'usage de cocktails Molotov. Le ministre de l'Intérieur qui avertit ceux qui font recours à l'usage de cette arme. Il demande aux manifestants de ne pas franchir la ligne rouge. Félix Antoine Diome recevait le vice-premier ministre tchèque. Je vous propose de l'écouter. J'en profiterai également pour parler d'un phénomène qui est en train de se développer dans notre pays, mais c'est pour surtout donner un conseil aux personnes qui ont l'idée de fabriquer de tels engins improvisés pour les utiliser contre des habitations habitées ou bien contre les forces elles-mêmes. Tout récemment, nous avons observé que de plus en plus des manifestants tentent de fabriquer des cocktails Molotov. Outre le danger que ça représente pour eux-mêmes, je voudrais leur dire que c'est criminel. C'est criminel de jeter un cocktail Molotov dans un lieu d'habitation, premièrement, mais aussi salé d'essayer d'atteindre l'intégrité physique des forces de défense et de sécurité. Peut-être qu'ils ne sont pas au courant, mais je dois leur dire qu'en matière de maintien de l'ordre, l'usage de la force est proportionnel et gradué. Et on ne voudrait certainement pas en arriver à certaines situations parce que le rôle de l'État est avant tout d'assurer la protection des personnes et des biens. Et les forces l'ont tellement bien compris que c'est avec sérénité, professionnalisme qu'elles traitent toujours les personnes qui se mettent en marge de la loi lorsque l'ordre public est troublé. Nous sommes dans un pays démocratique avec une longue tradition de pratiques qui vont dans le même sens, de sorte que les manifestations, elles doivent être autorisées, elles le seront parce qu'il n'y a aucun risque de trouble à l'ordre public, elles seront encadrées, mais quand même, il faut en toute chose savoir disons, les limites à ne pas franchir. Parce que si vous utilisez un instrument qui peut atteindre la vie de force de l'ordre, ça peut être quelque part dangereux lorsque la réaction appropriée est appliquée. Or, le rôle de l'État, ce n'est pas de faire mal, mais le rôle de l'État, encore une fois, c'est de protéger. Et puis, cher Tidjane, le retour au pays d'anciens combattants sénégalais vivant en France ce vendredi. Ils sont 9, plus exactement, âgés de 85 à 96 ans.
Yoro Diao, Omar Djemé et leurs frères d'armes donc sont attendus à l'aéroport Blaise Diagne de Dakar, de Dias plutôt ce vendredi à partir de 14h30. Ils seront accueillis par le ministre des Forces armées, Maître Sidiki Kaba. Et puis ce 28 avril, c'est la journée nationale de la secrétaire. Le thème de cette année, l'assistance de direction face aux défis de l'intégration et les compétences numériques. Pour cette occasion, nous allons donc parler de la formation des assistants. Au centre de formation technique de Delafosse, les étudiants sont préparés pour devenir des assistants polyvalents, capables de gérer plusieurs tâches dans l'entreprise. En sujet signé notre reporter Abdoulaye Diop. Secrétaire mooy maanaam ngay noppiwaale lépp la nga xamante ne. ñoom nag ñi ngi nekk ci seen at mu njëkk ñu leen di tàggat. Secrétaire mooy maanaam ngay noppiwaale lépp la nga xamante ne. Ils sont en première année de formation en secrétariat au centre de formation professionnelle et commerciale de Delafosse. Un métier essentiel pour le bon fonctionnement d'une entreprise ou d'une quelconque organisation selon cette formatrice. Donc la gestion du courrier va du courrier entrant en passant par le courrier sortant et tout cela transite entre les mains de l'assistante de direction. Elle est appelée à connaître beaucoup de dossiers, beaucoup de décisions qui transitent par elle et qui vont vers le responsable. D'où cette qualité essentielle qui est la parfaite discrétion. La directrice des études rappelle les fondamentaux de cette formation. Le nom l'indique, secrétaire, il faut savoir taire les secrets. Ça demande beaucoup de discrétion, ça demande beaucoup de promptitude, d'esprit créatrice, d'initiative, de ponctualité et d'assiduité. Pourquoi? Parce que le secrétaire, comme on leur dit tout le temps, il représente en réalité le cœur de l'entreprise. Ces étudiants veulent devenir des assistants outillés sur tous les plans, mais si certains pensent que les secrétaires sont recrutés sur la base de leur physique, cette étudiante, elle, n'est pas du même avis. Je dirais que ce n'est pas la beauté qui est importante, parce que une fois à l'entreprise, ce n'est pas la beauté qui va amener les compétences. Il faut que tu aies un bagage intellectuel d'abord. Un métier souvent dédié aux femmes, mais les hommes ont aussi leur place selon le responsable de la classe. Le monde évolue et si le monde évolue aussi, on doit aussi évoluer avec le monde. Besoin de plus aussi, bien vrai que dans le métier, donc, il y a plus de femmes que d'hommes. Face au défi du numérique, ce métier semble être menacé. Les formateurs se disent prêts à s'adapter à l'ère du numérique. La secrétaire ou l'assistant de direction est là en tant que collaborateur direct. Il ou elle n'est plus l'exécutant qui se borne ou qui attend juste les décisions provenant de son responsable pour passer à la pratique. Beaucoup d'entre eux ont beaucoup évolué. Quand je les trouve ou bien quand ils reviennent à l'école, ils me disent maintenant je suis responsable des ressources humaines, je suis directrice des ressources humaines ou directeur des ressources humaines. Il y en a qui sont des responsables de projets. Dans le cadre de la journée nationale de la secrétaire, l'Association nationale des secrétaires organise ce vendredi une formation sur les compétences numériques pour permettre aux assistants de maîtriser les nouvelles technologies. Merci Abdoulaye Diop. Fatidian, c'était donc là l'essentiel de l'actualité nationale de ce matin. Merci beaucoup, cher Tidiane, pour cette première tasse actu très digeste. Et puis retenez que la journée internationale de l'immunologie célébrée ce 29 avril, le samedi prochain, Sornanata a rencontré de patients souffrant de polyarthrite rhumatoïde et puis une invitée dans la deuxième partie pour parler de tout cela, faire le trajet Venise-Dakar en moto Vespa. C'est possible, en tout cas un Italien l'a fait, son nom Enrico Bagagia, j'espère que c'est la bonne prononciation, Ibou Diouf. Et puis justement, Ibou Diouf et Lamine Diallo l'ont rencontré. Bonjour Ibou. Bonjour Sokhna Fati, à nos très chers téléspectateurs qui nous suivent en ce moment. Bonjour également à toute la team et Juma Moubarak. Alors, Al-Juma Moubarak à toi, j'espère que c'est la bonne prononciation. Bagagia, c'est ça? Bagagia, yeah. Voilà, je pense en tout cas. Et puis Ibou va nous présenter la page internationale, l'actualité hors de chez nous, c'est tout de suite.
Au Burkina Faso, dans la partie est, une quarantaine de terroristes tués et 33 soldats tombés. Exactement, Sokhna Fati. Le détachement militaire de Ougarou, province du Gourma, région Est, a fait face donc à une attaque complexe d'envergure. C'était hier, donc jeudi, au cours des combats qui ont particulièrement ont été intenses. Les militaires du détachement ont fait face à des assaillants venus plus nombreux que d'habitude. Ils ont même réussi à neutraliser au moins 40 terroristes avant l'arrivée des renforts. 33 soldats burkinabés sont tombés donc les armes à la main, tandis que 12 autres ont été blessés. En Ukraine, des frappes nocturnes notées sur plusieurs villes ukrainiennes, au moins 2 morts à Dnipro. Des missiles ont de nouveau tué donc des civils dans cette localité. Une femme et un enfant de 3 ans sont décédés, a indiqué sur Telegram le maire de cette ville, Boris Filatov. La municipalité de la capitale a, elle, rapporté sur Telegram l'activation des systèmes de défense anti-aérienne à Kiev, appelant les habitants à rester à l'abri. Le Pérou qui déclare l'état d'urgence pour contrôler dans cette région frontalière, au moins d'après la présidente Dina Boluarte, de mieux faire face à l'immigration. Cette décision du Conseil des ministres s'inscrit dans un contexte de tension à la frontière entre le Pérou et le Chili, où plusieurs centaines de migrants, pour la plupart en situation irrégulière, sont bloqués depuis maintenant 2 semaines, empêchés d'entrer au Pérou et de retourner au Chili. Dans son discours, la présidente donc a accusé les migrants, pour la plupart des Haïtiens, Vénézuéliens et Colombiens, d'être à l'origine de l'insécurité qui sévit présentement sur l'ensemble du Pérou. En Mauritanie, lutte contre l'esclavage, une nouvelle variable électorale et démocratique de l'avis de certains spécialistes. Les élections municipales, législatives et régionales du 13 mai 2023 risquent de faire date dans l'histoire politique du pays. Et on assiste donc dans ce pays à la naissance d'une nouvelle conscience politique dont le credo est la revendication de l'égalité pour tous au sein d'une même communauté linguistique et culturelle. Parlons à présent des météos avec la canicule en Espagne, en s'interrogeant que va-t-elle épargner la France, car depuis hier et aujourd'hui, une partie de l'Espagne se voit confrontée à une vague de chaleur exceptionnelle. Le mercure ne s'arrête de grimper en Espagne alors que les températures déjà ont dépassé les 30 degrés devant ce phénomène. Donc, le sud-ouest de la France fera face à une légère hausse des températures, des données d'autant plus alarmantes comparées à celles enregistrées en 2022. Et pour terminer, Fatih, une note de nécrologie. Paul Fels, ancien rédacteur en chef à RFI, est décédé à l'âge de 83 ans. Paul Fels était un grand journaliste, mais aussi un grand professeur qui a transmis sa passion à des milliers de confrères, surtout africains, au début des années 60. Ce journaliste a été aussi à l'OCRA. Il fut d'abord également formateur et avant de créer donc ou bien participer à la création de la Radio Mondiale. Il a été rédacteur en chef en 1998 de RFI, mais également enseigné dans de nombreuses écoles de journalisme telles que le CESTI de Dakar, l'UNSG de Yaoundé, l'ECJ de Yaoundé et de l'IGS de Lille, Sokhna Fati. Merci beaucoup Ibou Diouf pour l'actualité hors de chez nous. Tout de suite, la une des quotidiens du jour.